1954 dans la ville de Bellingham, près de Seattle. Quelques personnes signalent à la police la présence de petits impacts sur leur pare-brise. La même semaine, de nombreux incidents similaires sont signalés, les journaux commencent à imprimer sur cette épidémie de pare-brise vandalisés, et la panique s'installe dans tout l'État. On parle d'éclosions d'insectes, de résines en suspension dans l'air, de fragments de météores, de rayons cosmiques, d'aliens, ou encore de retombées radioactives consécutives au test de la bombage qui se passe alors dans le Pacifique. Le maire de Seattle finit par demander une aide d'urgence à Eisenhower, président des États-Unis, et un comité scientifique est formé pour étudier la question, tandis que l'épidémie s'exporte dans d'autres États. Et ils en concluent que ces impacts sont la conséquence normale de l'utilisation des véhicules. En fait, ces impacts ont toujours été là, personne n'y faisait attention, et c'est seulement quand la rumeur et les médias en ont parlé que tout le monde s'est mis à en faire un sketch. Souvenez-vous de cette histoire la prochaine fois, par exemple, que des escrocs vous feront croire que vous êtes malade, en attirant votre attention sur des choses parfaitement normales juste auxquelles vous pensez pas d'habitude, comme des fatigues visuelles, du stress, des imperfections du visage, des chatouillements. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Pour derrière vous vendre des remèdes inutiles, voire potentiellement dangereux.